Salut à tous, suite des aventures de mes Spurs autour de Wembanyama qu'on avait pris, etc. Il n'y a plus besoin d'en reparler. Euh, Ici, dans cette partie, j'ai avancé relativement rapidement. Et puis, je me suis vraiment attaché à rester autour de tout ce qui avait été drafté par les Spurs les dernières années, à savoir Sohan récemment, Devin Vassell un petit peu avant, Keldon Johnson qui a pu prendre un peu d'envergure. Et puis on avait rapatrié, et puis on a aussi Trey Jones bien sûr, et on avait rapatrié DeJounte Murray pour rester un petit peu dans la même tonalité, donc du bon produit élevé aux Spurs. Que là, au moment où je vous parle, par exemple, DeJounte Murray vient de signer son extension max à Atlanta. Donc voilà, ça se veut totalement pas réaliste. Tout ce qui est sûr, c'est que ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné, y compris le fait, vous voyez donc bon, une bonne saison à 20 points, 12 rebonds pour Wembanyama, DeJounte Murray qui assure aussi les stats que l'on connaît, avec 20 points également, et toujours une aptitude à prendre du rebond et faire des passes. Keldon Johnson, Devin Vassell qui ont contribué, bref. Moi, après, ce que j'avais fait comme choix, c'était aller chercher des profils défensifs, hein, en les personnes de John Isaac et de Cam Reddish. Voilà, c'est un choix comme un autre. Je, J'avoue, hein, moi, j'ai souvent tendance à me réfugier sur les valeurs sûres de profils que je connais bien. Et sur NBA 2K, en fait, c'est parce que ce qui m'exaspère, c'est la non-défense par moment. C'est quelque chose que j'ai jamais supporté, même quand je jouais au basket. C'est toujours les joueurs qui ne défendent pas, qui pensent seulement à marquer des points. C'est vraiment quelque chose qui me gonfle. Et donc c'est vrai que du coup, même dans un jeu, j'ai tendance à privilégier des profils défensifs, même si un peu moins doués en attaque. Et voilà, bon bah tout ça nous conduit au playoff, en regardant un petit peu ce qui se passe en face, hein, du côté de l'Est, où Miami, par exemple, et Philadelphie ont déjà pris l'avantage dans leur série 2-0, et où San Antonio se retrouve avec le premier match perdu. Bon, on va voir un petit peu. Après, le simcast nous permet de revenir à un partout, au terme d'un match dominé. Tiens, toutes les séries sont à égalité à l'Ouest. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on va essayer d'avancer. Boston a l'air aussi de se frayer un bon petit passage vers la suite. Philadelphie et Miami sont quasiment qualifiés en demi-finale de conf. Match crucial là par contre le 3 pour les Spurs. Donc voilà, j'ai simcasté assez globalement dès que ça se présentait. Puis après par contre vous verrez il y a certaines entrées en jeu pour des situations serrées ou intéressantes dans des moments qui, sont, euh, qui sont plutôt cool à vivre. Towns et Edwards ont été forts et ont permis aux Timberwolves de prendre le match 2. Nous, par moment, on a un peu du mal face à cette équipe de Minnesota. J'ai regardé aussi sur certains matchs les stats de Wembanyama qui semblaient être gênés par les intérieurs adverses. Il faut dire que à Minnesota, on a quelques joueurs qui peuvent vraiment gêner, hein. Rudy en premier lieu. Bon, Towns, 6 joue 4, bon, voilà. Mais Naz Reid aussi, hein, peut être assez pénible pour Wembanyama. Donc c'était un test assez intéressant. 2-2, on revient. En face, il y a déjà des situations plutôt claires à l'Est. Voilà, Boston, Philadelphie, Miami, Milwaukee. Également à l'Ouest, le Thunder et les Lakers qui se sont qualifiés relativement facilement. Les Grizzlies aussi, bref, vous avez compris, il ne reste plus que nous. C'est la série la plus serrée en fait, celle entre les Spurs et les Wolves. Donc, on va bientôt jouer un petit match, hein, je pense. On va juste simcaster celui-là. Voilà, qu'on va gagner de peu, avec notamment un joli match de Keldon Johnson. C'est assez imprévisible. Moi, j'ai souvent vu, là, avec cette équipe, le leadership au niveau du scoring changer presque à chaque match.
Hein, c'est jamais un joueur vraiment qui écrase les autres. C'est plutôt chacun son tour. Je trouve ça assez cool en fait. C'est assez Spurs ça, dans l'esprit. Allez, Dejounte Murray face à un adversaire un peu moins huppé en confrontation directe. Ben voilà, c'est ce qu'on va avoir sur ce match 6 que je décide d'essayer d'aller gagner du côté de Minnesota. Donc en face, vous avez exactement les line-up qu'on imagine, à part Brandon Goodwin. Mais ça, c'est parce qu'on est déjà en 2024 et qu'ils ont dû faire face, à mon avis, à une pénurie d'argent et se retrouver un peu en dèche au poste de meneur, les Wolves. Le jeu a souvent tendance à agir comme ça. Et puis, on commence comme on peut, hein, regardez. Hein. On essaie parfois de jouer des situations, mais défensivement, ça colle pas mal, ça switch bien. Ouais, vous l'avez compris, on a la confirme manette en main que cette équipe nous dérange. Cette équipe est relativement bien taillée pour poser des problèmes à ces Spurs-là dans cette partie-là. Alors, en plus, on se retrouve avec des situations un peu improbables avec Karl Anthony Towns qui met le N1 assez compliqué. Bref, ça démarre difficilement. On a du mal à trouver ce qu'il faut en attaque. Heureusement, là, il y a une prise à deux absolument ridicule qui permet de libérer Devin Vassell. On n'hésite pas à mettre la balle en bas, hein, à mettre la balle au poste bas pour Victor. Oui, très bien. On peut travailler son vis-à-vis. Et puis on a aussi toujours notre petit atout qui est le jeu rapide. Alors ça, c'est souvent quand vous avez une équipe qui est assez, comment dirais-je, forte en défense. Bon là en l'occurrence c'était un rebond qui était pris sur lancer, mais c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment sur NBA 2K. Donc voilà, il y a des constantes, hein, des trucs qu'on retrouve tout le temps, très jolis. Bel oubli défensif aussi de ma part sur cette égalisation de Goodwin juste avant la mi-temps. Mais c'est clair on va comme ça avoir plein de situations dans lesquelles le jeu rapide va nous aider pour peu qu'on arrive à faire les stops. Donc, en face, ils ont un joueur que j'adore, c'est évidemment Jaden McDaniels. On arrive à se trouver des positions, le problème c'est que la jauge parfois peut être délicate à gérer. Keldon Johnson, j'y arrive pas suffisamment bien. Devin Vassell, c'est pareil. Je pense que ça manque de temps passé manette en main avec eux. Et voilà, le temps, je peux pas l'inventer. Hein. J'ai une vie, moi. Donc, on se retrouve avec des séquences de ce fait un peu plus simples. On se retrouve avec des séquences où on va soit pick and pop, soit roll vers le cercle avec d'autres joueurs. Hein. Ça peut être Bruno Fernando des fois, ça peut être Jonah Isaac. Ça peut être, on a comme ça pas mal de possibilités. Et puis voilà, le jeu rapide. Donc essentiellement, vous avez ma stratégie, elle est très très simpliste. Oh là là, il est pas mal. Cette action est rigolote parce qu'au moment où je pensais commencer à faire une toute petite différence, il y a 3 points de Edwards avec faute sur Goodwin en même temps. C'est l'action à 4 points qui les refait passer devant. Alors qu'on était plutôt en train de se débrouiller. Regardez-moi ça. Contre de Cam Reddish. Et personne prend le rebond à part Kat qui termine facilement. Ça, c'est des séquences qui sont assez désespérantes quand on a pléthore de rebonds, même y compris après contre, qui reviennent dans les mains de l'adversaire. Allez, on va y arriver. Joli. No defense de Edwards. Sur ce coup-là, il n'empêche vraiment pas Vassell de passer. Il aurait pu mettre le corps, etc. Donc, après, ce que je reprocherais à l'IA, c'est des fois, vous avez Rudy Gobert qui tente un 3 points. C'est de se retrouver un peu embourbé dans un jeu où Brandon Goodwin a trop la balle. Pour moi, là, il y aurait à donner un peu plus la balle à Edwards. Mais bon, on ne peut pas non plus tout modifier, tout paramétrer. Puis là, bon, je joue un match, hein, je ne vais pas non plus m'excuser
pour les mini-erreurs stratégiques de l'adversaire. On va sécuriser ce panier. Voilà. Ça, c'est histoire de passer devant. Et là, cette séquence qui va s'avérer décisive dans ce match a enfin Bala Edwards, je l'ai réclamé. Bala Edwards, Brandon Goodwin qui est ouvert. On sécurise. Wembanyama en termes de rebond est assez fabuleux. Et surtout des fois, on arrive à le retrouver. Non, pas ici. Le petit écran d'Isaac. Le shoot. Et ben voilà. Voilà qui va conclure ce match sur une petite action avec un 2 points long pour Jonathan Isaac. Alors, c'est vrai que je mets une parenthèse sur ce joueur parce qu'on a compris que l'écart était fait. Hein. Dans ce match-là, il sera bien difficile pour les Wolves de revenir à ce stade, surtout qu'il y a pas mal de présence défensive. John Isaac, on me l'a signalé en commentaire, ça m'a un peu interpellé. John Isaac n'a pas joué 50 matchs en NBA par saison depuis qu'il est là. Et en fait, en gros, le gars me reprochait de recruter un tel joueur. J'ai envie, moi, évidemment, de le défendre. N'oublions pas d'où il vient. Il vient d'Orlando avec un choix très élevé, un physique relativement atypique. Jonathan Isaac, pour moi, c'est un diamant brut. Sauf que ce diamant, on n'a jamais réellement soit commencé à le polir, soit été en capacité de le faire, juste pour des histoires de blessures. Moi, je travaille pas au Orlando Magic. J'ai pas les raisons exactes de ce qui explique que John Isaac s'est pété. Est-ce que c'est une faiblesse musculaire? Est-ce que c'est plutôt des choix de type de préparation physique? Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Peut-être des raisons mentales. On sait bien que quand un sportif se blesse, ça n'est jamais uniquement une cause mécanique. Ça peut aussi être mentalement qu'on a du mal à passer le cap entre la NCAA et la NBA, par exemple. Enfin, il y a pléthore. Hein. J'ai souvent eu envie de faire une fois une vidéo dans laquelle on analyse, je sais pas, on prend les 10 ou 15 dernières années, on regarde les top 15, les top 14, on va dire, on va rester à la loterie, on regarde les top 14 de draft et on regarde ce que les mecs sont devenus. Et pour conclure sur le sujet, je trouve ça normal que dans un jeu comme NBA 2K, la note finisse un peu par baisser pour ces types-là, mais tout en conservant quand même du potentiel. Pourquoi? Parce que dès que le physique va être réglé pour ce type d'individu drafté assez haut, repéré comme un très gros prospect, dès que la question des blessures, la question je sais pas, il y a moyen de renforcer quand même musculairement les types. Hein. Dès que cette question-là est réglée, on peut avoir aussi des types qui explosent et qui enfin révèlent leur potentiel. Parfois, c'est un problème de franchise, bref. Voilà, donc je trouve qu'il faut avoir une vision globale, en fait, par rapport à tout ça. Et très souvent, en NBA, un joueur va s'éclater dans une franchise et entouré par un certain effectif et un coaching staff, et il peut être aussi noyé dans un autre contexte, et pourtant, c'est le même. On le voit année après année, on le voit tout le temps. Ça. Donc, bon, pourquoi ne pas imaginer que quelqu'un, finalement, trouve sa rédemption ailleurs que là où il avait été drafté, puis où il s'était éteint. Vous avez vu que, entre-temps, les Lakers ont mis un sweep au Thunder de Shai Gilgeous-Alexander, et que nous, on se retrouve quand même en position de lutte intense, on va dire, face à ces Memphis Grizzlies. Wembanyama, heureusement, a cartonné. On mène 3-1, mais les matchs ont été serrés. Miami se qualifie et tape Milwaukee en face et se retrouve en finale de conférence. Les Lakers y sont déjà, donc, à l'ouest. Et je vais simuler, je vais un peu oublier malheureusement sur ce coup-là, de rentrer en jeu. Je devais avoir du bruit autour, je devais avoir
des perturbations pour ne pas jouer cette fin de match que j'aurais aimé proposer. Voilà, toujours est-il que San Antonio est en finale de conf face aux Lakers et qu'en face, ce sont les deux équipes qui ont le meilleur bilan de la ligue sur cette saison. Boston et Miami ont chacun 61 victoires et 21 défaites. 21 défaites. Donc, vous voyez que moi je suis en proie à quelques blessures. Il y a eu un moment où on avait Trey Jones qui s'était blessé 2-3 fois. On avait eu aussi Keldon Johnson qui avait un peu manqué. Donc on rebascule les rôles de chacun comme il se doit. Et on est normalement bien armé là pour les finales de conf. Voilà. Donc je pensais pas aller aussi loin, se retrouver au 15 mai et jouer une finale de conf face aux Lakers. Ça paraît assez surprenant quelque part. Surtout que je pense que l'année des Spurs, l'année prochaine, sera une année bien pauvre en termes de victoires. Si vous avez un peu regardé ce qui se passe depuis début juillet, vous avez compris en voyant la non-évolution, bravo LeBron James qui porte son équipe pour ce qui sera, je spoil, sa dernière saison. C'est triste à dire, mais j'avais déjà repoussé son départ à la retraite. Là, c'est l'été d'avant, et là, il part. Donc, dernier playoff de LeBron James dans cette partie. Donc, pour en revenir aux propos précédents, sur ce que devrait être la saison prochaine des Spurs, qui ne sont pas des maniaques des trades, et qui ont plutôt tendance à miser sur la draft, le développement, voire la free agency, eh bien, moi, je suis assez... déçu à un certain niveau, mais pas exagérément surpris, puisque c'est presque par ça que j'avais commencé ma vidéo de l'épisode 1, dès qu'il s'agissait d'entourer Wembanyama sur la saison immédiate suivant sa draft, celle qu'on est en train de terminer ici à l'écran. Je pensais bien qu'il n'y aurait aucune folie faite par les Spurs, et que clairement on aurait une saison très 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 négative en termes de victoire. J'ose pas dire qu'ils vont tanker l'an prochain, mais à mon sens, on n'en sera pas très loin. Voilà, donc 3-1 pour Boston face à Miami. C'est presque bon pour les Seas. En face, on mène 2-1. On mène 2-1 face aux Lakers. Donc là, écoutez, s'il y avait un petit match serré, ce serait sympa de rentrer. Allez, celui-là, par exemple, est parfait. Il reste 3 minutes. On est à -3. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Ouais, cette action est amusante. Ils vont retrouver Anthony Davis. Non, c'est pas ça. Peut-être, si. Ça prend pas mal de temps. Voilà, ils vont retrouver Anthony Davis qui va aller dunker. Alors ça, je peux vous dire que aller dunker comme ça sur John Isaac, il y a assez peu de phénomènes. Je pense qu'il doit y avoir à peu près Anthony Davis et Giannis Antetokounmpo. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'il y a sur NBA 2K. Dès lors que Isaac est sur deux jambes, il n'y en a pas beaucoup qui vont faire cette action-là. Allez, libère la balle. Voilà. Très joli cut proposé, parce que oui, Victor était en galère. Heureusement, très belle solution proposée par Keldon Johnson. La balle dans les mains des Lakers qui sont toujours à +3. Attention, on a fait sortir Davis. Donc, on joue sur un autre tempo. Ah oui, c'est vrai, ils ont Mo Bamba là en pivot à ce moment-là. On aperçoit Austin Reeves. Balle à LeBron. LeBron, par contre, il est tellement surdimensionné par rapport à Keldon Johnson que la défense est impossible pour Keldon, qui n'est pas non plus le plus gros spécialiste de cette équipe de San Antonio. Lui, c'est plutôt quelqu'un qui a osé évoluer vers le scoring avec les années. Là, j'ai raté ma passe en haut que je voulais faire. Il y avait Dejounte Murray qui se proposait. Ah là là, shoot casse-croûte. En même temps, on est un peu désespéré. On n'a pas de solution. Donc il faut quand même, moi je l'apprécie ça.
C'est-à-dire que ces Lakers-là nous ont étouffés. J'ai ressenti la pression jusque sur ma chaise et avec ma manette. On s'est fait bien étouffer. Alors LeBron, tu voudrais pas rester une saison de plus pour jouer avec ton fils, s'il te plaît? Non, tu sais, il y a un moment donné où dans la vie, il faut savoir tourner une page. Ok, bon, bah écoute, dommage. 2-2, en tout cas dans la série. C'est très très serré. Vous allez voir que ça va l'être moins à l'Est, puisque Boston va, dans les secondes qui viennent, assurer sa place en finale NBA. Voilà, 4-1. Hein. Petite fessée hein, quand même vis-à-vis du Miami Heat. Déjà ça annonce un truc pour la prochaine vidéo NBA 2K que je propose. C'est qu'à l'été 2024, là, on va avoir le Heat qui va réagir. Voilà, je vous en montrerai plus. Le Heat va réagir et il se pourrait bien qu'on aille jeter un œil du côté de Portland pour voir ce qui s'y passe. Voilà, je dis ça, je dis rien de plus. San Antonio se retrouve mené 3-2. Attention, ça craint. Il faut absolument prendre ce match-là, sinon on aura une finale entre les deux équipes les plus titrées en NBA. Waouh, c'est vraiment pas passé loin de la correctionnelle sur ce match-là. On s'impose à l'arrache totale et on revient à 3-3. On s'aperçoit en fait que c'est Minnesota déjà avait posé des problèmes. Memphis, bon ok, ça s'est simulé, donc c'était peut-être moins problématique pour ces Spurs-là. Mais déjà, rien que des Lakers avec un solide backcourt Russell Reeves, un Vanderbilt qui quand même est toujours gênant parce qu'il a de la densité physique, et puis après LeBron et Anthony Davis, bah déjà ça pose vraiment des problèmes à cette équipe des Spurs. En fait, elle n'est pas du tout taillée comme d'autres équipes ont pu être proposées par le passé, où là vraiment on était très fort et il n'y avait pas grand chose à dire. Nous on est un peu là sur un concours de circonstances, quoi. Je veux dire, en finale de conf, on est là vraiment parce que le niveau est très très équilibré entre les équipes de l'Ouest et que finalement les choses basculent sur peu de choses. Vous avez vu cette jolie action inaugurale où Wembanyama défend bien sur Anthony Davis et provoque même ensuite le pied en touche de LeBron James sur la tentative de récupération du ballon. Ok. La question aussi, moi, je me la pose hein, depuis un certain nombre de semaines ou de mois. Hein. C'est en fait, est-ce que Wembanyama va jouer 5? Est-ce que c'est sûr ça? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être un monde dans lequel les Spurs trouveraient un très gros pivot et où finalement Wembanyama, avec toutes ses qualités, et il n'y a pas besoin de les énumérer puisque tout le monde en a déjà une petite idée, jouerait 4. Est-ce que c'est pas envisageable ça, de faire jouer quelqu'un d'aussi mobile au poste 4, aussi adroit au shoot également? Après c'est dommage parce qu'à un certain niveau on va se priver de sa dissuasion, mais encore une fois, si on a un monstre au poste 5 à côté de lui, est-ce que ça pose vraiment souci? Je ne le pense pas. Ouais, Mo Bamba se fait complètement dominer physiquement. Toujours les mains actives de Isaac. Les jolies contre-attaques, notamment ici terminées par Keldon Johnson. On est en train de prendre un petit peu la mesure de cette équipe, avec un peu de réussite d'ailleurs ici, sur cette action en fin de premier quart. Spurs plutôt en bonne posture sur ce match 7. Et puis, vous allez voir que dans le deuxième quart-temps, les choses vont continuer à se préciser. Qu'est-ce qu'il voulait faire DeJounte Murray ici? Il n'allait pas quand même essayer de dunker sur Anthony Davis? Si, le gourmand, il a essayé. Et puis il y a eu faute sifflée. D'ailleurs, elle était un peu limite, cette action-là. Balle à Devin Vassell. Murray qui est bien parti vers le cercle, qui a été servi. Vous voyez, on se détache dans ce deuxième quart.
Il y a beaucoup d'actions qui, défensivement, nous permettent de récupérer. Même Bruno Fernando est pas mal du tout. En tant que poste 5 assez restrictif, il est super bon. Austin Reeves, écran mobile, oh là 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 là. On siffle des écrans illégaux un peu à tout bout de champ. Ça se paramètre, hein. Il faut juste aller, à mon sens, dans les paramètres personnalisés de chacun. Faut pas hésiter d'aller un tout petit peu baisser la fréquence des illegal screens, parce que ça, franchement, c'est un peu trop présent. Voilà. En NBA, il n'y a pas la même fréquence d'écrans illégaux sifflés. Vous voyez, encore beaucoup de situations relativement chaudes qui sont défendues et nettoyées par ces Spurs-là. Balle à Devin Vassell. Qu'est-ce qu'on va aller chercher ici? Un petit floppy pour Murray. Ok, donc Murray va sortir comme ça ici. Il est bien suivi. On peut faire rebondir l'action. Par exemple, par un écran et pick and pop pour Sohan. 26-13. Alors, x2, ça ferait 52-26 à la mi-temps. Vous voyez un petit peu la Bérésina pour l'équipe d'en face. Et puis après, en fait, j'ai fait un peu de simcast live et on m'a jamais proposé de reprendre. Donc, puisque c'est ça, j'ai continué à simuler. Et vous voyez qu'il y a un moment donné, en quatrième quart-temps, où ça se resserre énormément. Ouais, impossible en fait de reprendre le jeu. Je sais pas si c'est lié au commencer maintenant par rapport au My League, si certains ont déjà eu ce bug-là, mais c'est sûr, hein, je ne dois pas être le seul. On va donc remporter ce match 7, notamment grâce à l'avance phénoménale prise en première mi-temps. Il y aura voilà, ce coup de collier à la toute fin pour conclure. Mauvaise adresse à 3 points, mauvaise adresse globale. Hein. 29% au global pour ces Lakers qui ont été vraiment embêtés par la défense des Spurs. Vous voyez, la défense, ça paye. Ça demande juste d'avoir les bons profils de joueurs. 28, ouais, un équilibre. Même au rebond, en fait, les gars ne nous perturbent pas tellement. Hein. On pourra regarder que LeBron James a été excessivement maladroit et qu'en face, on n'a pas été mieux à part Victor, qui a été très bon. Et en face, c'était vraiment la lutte avec Anthony Davis. Voilà, donc voilà qui résume cette confrontation Wembanyama contre Anthony Davis. On se retrouve donc en finale NBA. Et c'était donc le dernier match de LeBron James dans cette partie. Il ne jouera pas avec Bronny. C'est dommage, moi j'avais presque prévu de les associer, peu importe où la saison qui suivrait. Mais en fait non. Voilà, donc la finale NBA est partie. On va se retrouver avec un avantage pris très tôt par les Celtics, qui mettent quand même 30 points d'écart sur le premier match. Ça a lieu à Boston. Hein. Normal, le bilan des Celtics est le meilleur de la ligue. Le duo Tatum-Brown a été somptueux. La contribution du reste du roster a été très correcte. Allez, il faut essayer au moins de sauver ce match-là. Si on revenait à San Antonio à 1 partout, ce serait pas mal. Je rentre à -1 avec 2 minutes à jouer. Toujours la même chose, pression sur le porteur, pression loin du ballon. Et là, j'essaye, je me dis, allez, essaye de verrouiller défensivement Tatum avec John Isaac. Voilà, c'est un peu l'objectif pour n'avoir plus qu'un problème qui est... Enfin, un seul problème majeur, Swish, qui est Jaylen Brown. Donc,
On choisit son poison en fait. Hein. Je préfère mourir par Jaylen Brown que par Tatum parce que avec Tatum, ça me paraît encore plus injouable dans n'importe quelle situation. Vous avez vu qu'on a pris le score. Derrière, malheureusement, faute sur Jaylen Brown. Et là, on va avoir une balle très importante. Hein. On est à égalité. Hein. Il y a moyen d'envoyer, par exemple, voilà, la balle ici au poste pour Victor. Dejounte Murray s'est frayé un passage. La défense de Brogdon sous le cercle ne l'a pas gêné. Allez, plus 2 San Antonio. Balle à Jaylen Brown. Défendu par Devin Vassell. Oh là là, l'interception, encore une fois, prodigieuse de John Isaac. Et là, j'ai pas compris pourquoi Dejounte Murray, j'ai dû merder au niveau de la manette, hein, n'a pas poursuivi vers le cercle. Il y avait moyen d'aller au cercle, en fait, plutôt que de déclencher un 2 points. Comme ça a été fait, allez, c'est pas grave, on se reprend, on est toujours à plus 2. Jaylen Brown face à Vassell avec... Oh, trop facile, trop facile. Heureusement, c'est raté. Contre. Et qui est-ce qui la reprend? C'est marrant, hein, ça ressemble à l'action avec Anthony Davis plus tôt dans cette vidéo. Ballon hyper heureux qui retombe dans les mains de Tatum. Allez, c'est pas grave, on va pas s'énerver. Là, j'ai demandé un passé écran qui fonctionne comme il peut. C'est-à-dire pas bien. Vite. On se dépêche de rebasculer sur Victor. Bien défendu, hein. Bien défendu. Il n'y aura que le fadeaway pour essayer de prendre l'avantage. Mince alors. Mince. On est passé d'une situation favorable à une situation de perdre éventuellement ce match avec la défense. Regardez-moi ça. Alors là, Vassell a été d'une passivité ébouriffante. Le chemin vers le 2 points très facile a été laissé. Il me reste 5 secondes. J'ai pas beaucoup de solutions. Allez, le Dej pour égaliser. Ah là 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 là, ouais. C'est gamellé. Voilà une fin de match très mal gérée. Bah ouais, ça arrive aussi. Et cette action, elle aurait eu vraiment un impact, mais crucial. Déjà, on avait le rebond, c'est Williams qui nous l'arrache des mains. Derrière, Williams contré. Les gars, sinon, si ça vous intéresse pas le ballon, on peut mettre d'autres types sur le terrain. Il n'y a pas de problème. Ça fait vraiment du mal d'assister à cette scène-là. Après, c'est aussi rigolo, quoi. 2-0 donc pour les Celtics dans ces finales. On continue. Simcast et on rentre si jamais ça s'avère intéressant. Oh là 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 là, quel match arraché en quatrième quart-temps là, par un run plus 9 en quatrième quart pour revenir à 2-1. Et là, il faut peut-être essayer de ne pas concéder le prochain. C'est parti. Malheureusement, ouais, on perd en prolongation celui-là. Donc, commence à devenir quand même bien compliqué là. Hein. 3-1, ça sent le titre. Pourtant. Il y avait eu un carton, mais là c'était un match où en défense on a été calamiteux, 72 points, avec encore presque une cinquantaine de points, 72 points pour le duo, 50 points apportés par 3 autres joueurs. No defense sur ce coup-là pour nos Spurs. On va essayer de voir si ça se joue ou si ça se simule. Allez, on rentre à plus 3 avec 2 minutes. Il y a 3-1 pour les Celtics. Ça, c'est juste histoire d'aller gâcher la fête et d'éviter de se prendre 4-1. Vous voyez, les mains actives encore de John Isaac. Je fais pas exprès, hein. Mais honnêtement, en termes d'interception, c'est juste phénoménal. Surtout dans les bons moments, quoi. Là, il y a quand même... Non, vous voyez, passivité extrême. Là, Keldon Johnson, il commence à me fatiguer. Il n'y a pas de défense. Devin Vassell est fort en défense externe. Keldon Johnson est faible un peu partout en défense. C'est un faible, je m'entends. Hein. C'est pas un molosse, quoi. Voilà.
C'est pas Marcus Smart. Et ici, on va sauver in extremis le ballon. Heureusement, Victor à 45 degrés va mettre dedans pour un panier qui était super important. Ensuite, regardez, plutôt une meilleure défense ici. Jaylen Brown à 3 points. Ouf, c'est dévissé. Eh ben, heureusement que tout ça est dévissé parce que il y avait vraiment moyen de prendre un retour des Celtics. Écran d'Isaac. Regardez, on se fait intercepter derrière. L'action n'était pas franche, elle n'était pas bien amenée. Donc forcément, elle avorte. Mais heureusement, on va stopper. Défensivement, on va stopper quelques actions. Voilà, on donne la balle à Vassell. Écran illégal. Vous voyez, je vous parlais de la fréquence outrancière des écrans illégaux. Bah, voici encore un exemplaire. Et là encore, Jason Tatum, trop facile à 2 points. On ne doit jamais avoir ces paniers-là qui se proposent. Et après, on rentre dans le fall game. Eh ben non, en fait, ils avaient juste une faute à donner, vous voyez. Et comme ça, ils voulaient qu'à la faute suivante, il n'y ait pas de temps perdu et il y ait tout de suite des lancers au cas où il y aurait besoin. Du coup, j'en profite pour le décaler. Lequel donne, mais encore une fois, une petite erreur de jauge. Du mal avec la jauge de certains joueurs. Balle à Tatum pour ce qui est probablement la dernière chance dans ce match pour les 6. Dévissé, rebond pris, lancer franc. Allez, c'est plié. Devin Vassell mettra les 2. Et on s'impose dans ce match-là pour revenir à 3-2. 3-2. Donc évidemment, hein, vous me suivez. Hein. Là, 3-2. On simule le suivant. Et s'il y a un match 7, on le joue, peut-être. En tout cas, Simcast. Simcast qui va, vous voyez, nous donner lieu à un scénario plus que clair. Mais comme ça, au moins, les choses sont bien dites. C'est super mérité. Celtics vont être champions. Et nous, on aura échoué en finale, ce qui est déjà bien au-delà des attentes. Donc moi, ça me va tout à fait. Marcus Smart, qui est encore là, vous avez vu. J'ai pas répercuté ce trade avec Porzingis dans cette partie, parce que j'étais pas encore certain de trouver que ce trade était positif. Donc voilà la raison qui a fait que. Donc moi j'ai fait rentrer mes remplaçants. Hein. C'est terminé, hein. On va aller jusqu'au bout. Juste pour féliciter des Celtics qui viennent fêter leur titre à San Antonio. Je laisse faire les choses. On sait que Jaylen Brown est en fin de contrat à été 2024. Vous avez sûrement vu passer sa prolongation IRL. Là, il sera free agent à l'été. Quelle destination choisira-t-il? C'est une vraie interrogation. Comment est-ce que la Ligue va évoluer? Je vous ai dit, après ce titre des Celtics, je vous proposerai d'entrer en scène avec des équipes que je propose pas souvent, que peuvent être les Blazers de Scoot Henderson, que peuvent être également les Nets de à peu près personne à part Mikal Bridges à l'heure où je parle, et encore ça peut changer tout le temps, on sait jamais. Ouais, voilà, donc et on continuera bien sûr à surveiller d'un peu plus loin San Antonio. Je vous dis à plus, bye bye.